Alors, je vais reprendre juste, pour ceux qui ont la feuille, juste qu'on on se remémore l'intitulé de la liturgie comme ça rapidement. Ahavat Olam. Vous vous rappelez, on avait parlé de la première partie de la bénédiction qui était consacrée plus au monde à la fois terrestre et à la fois céleste. Et on est dans la deuxième bénédiction sur l'évocation de ce qui est central, qui est le sens même de cette création, à savoir Israël. D'accord? Et on avait parlé sur le fait que, justement, Ahavat Olam, un amour constant, qui s'inscrit peu importe quelles que soient les raisons. Avtanu Hashem Eloheinu. Je reprends juste la liturgie pour qu'on l'ait en tête avant. Ahavat Olam. Donc, Ahavat Hashem, Avtanu Hashem Eloheinu, que tu l'as toujours aimé. On se rappelle dans le prophète Malachi, il y a une série de cours d'ailleurs, mais bon, peu importe, sur que j'aime, j'ai toujours aimé Yaakov et Esav, je le hais, je ne changerai pas, vous ne disparaîtrez pas. Ça, c'est dans Malachi. Donc, Avtanu Hashem Eloheinu. Chemla, une grande compassion, une grande empathie. Gdola, Veyetera, Chamal Ta'alenu, tu as fait preuve de cette empathie. Avinu, parce que c'est d'abord un lien de fidélité paternelle, puis Malkenu, avec évidemment des décrets à accomplir. Be'avur Shemecha, tout cela dans un seul but, ton nom. Honorer ton nom. Shemecha Agadol, ton nom unique, absolu. Ou Be'avur, Avotenu, Shebatru Bach. Donc, tout cela, encore une fois, par le prisme pour nos pères qui ont eu confiance en toi et justement, Vetelema des mots, donc dans cette notion d'étude, on demande que cette affection, elle se révèle par le prisme de l'étude, l'étude Chouké Chaim Lasot Resonecha, afin de pouvoir étudier les lois ces lois vitales qui sont l'expression de ta volonté et d'agir selon ta volonté, d'un cœur contrit, d'un cœur complet. N'est-ce pas les deux phase de ce cœur. Atkan, c'est clair? Alors, nous reprenons avec, justement, à cet endroit-là, s'il vous plaît, Makor numéro 3, le Sefer Devarim, où nous rappelons, et bien évidemment, Ve'avta et Hashem Elohecha, Bechol Levavecha, ou Bechol Nafshecha, ou Bechol Meodecha. On se rappelle, bien évidemment, que le fait qu'il soit écrit Levavecha et pas Libecha, comme cela aurait été logique, on met en évidence les deux parois, les deux inclinaisons du cœur. C'est pas à la fois une inclinaison positive et une inclination qui pourrait sembler, semble-t-il, négative. Rashi, Ve'avta, Asa Devarav, Me'ava. C'est pas? On fait les choses par amour. Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à aimer? Alors? Non, on ne peut pas. On ne peut pas, il a fait. Donc, quelle est cette exigence de la part d'Akadosh Baruch Hu de dire tu aimeras Akadosh Baruch Hu de tout ton cœur, Bechol Evtecha, Bechol Meodecha. Obliger quelqu'un à aimer. On parle de Akadosh Baruch Hu, là. Et alors? Tu n'obliges pas, il n'y a pas d'obligation. Et pourtant, on te dit Ve'avta. Tu as une obligation d'aimer. Oui. On te demande à Akadosh Baruch Hu qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur, d'un cœur complet. Donc, comment je peux exiger d'un être humain d'aimer Akadosh Baruch Hu? D'abord, mais à l'ailleurs, tu pourrais me dire, je ne suis pas obligé d'aimer mon père. On peut interpréter obligé, c'est pas obligé en vérité. On a commencé à évoquer l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour nous. En réalité, on n'oblige pas quelqu'un à aimer Akadosh Baruch Hu. On lui explique comment aimer Akadosh Baruch Hu. Parce que le lien qui le rattache à Akadosh Baruch Hu est indéfectible. Si tu dis aimer ou ne pas, si tu dis surtout ne pas aimer Akadosh Baruch Hu, c'est que tu ne sais pas qui est Akadosh Baruch Hu. Nous sommes en corrélation, nous sommes en cohésion. Donc on a parfois des difficultés, parfois des souffrances, parfois des douleurs, mais il est indubitable que nous y sommes rattachés pleinement à lui. Donc ce qui est exigé dans le Ve'avta et Hashem Elohecha bechol levacha bechol nafshecha bechol modecha, c'est comment l'aimer, par quelle modalité l'aimer. Mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de nous dire comment l'aimer? Quelles sont les limites de cet amour? Réponse, parce que si nous étions réellement conscients pleinement du lien qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu, mais nous serions déjà sur l'autel à la place de Yitzhak Avinu. Le don de soi le plus exceptionnel. Ce que aujourd'hui, je repense à ça parce qu'ils n'arrêtent pas d'en parler ces derniers mois, ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre
comment ces soldats donnent leur vie, ces soldats avec, en l'occurrence, qui ont été à Élie, notamment cette Mechina de Élie, comment est-ce qu'ils donnent leur vie, comment est-ce qu'ils sont prêts comme ça à mourir pour notre pays, pour notre État, pour notre peuple, et ils s'investissent à fond. Mais la réponse qui est venue des dirigeants même de Élie, notamment leur ami Sadan, c'est ce qu'est les refouaches les mains, et qui dit clairement, il y a des valeurs qui sont transmises à ces garçons, des valeurs justement qu'ils savent, qu'ils se battent au nom d'Akadosh Baruch Hu, par amour pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus gratifiant et de plus heureux de se dire quand on fait un acte qui s'avère être un acte positif, un acte bien, que quelqu'un me dit, tu sais que tu fais quelque chose d'exceptionnel? Si tu es en train de me dire que je fais quelque chose d'exceptionnel aux yeux de l'absolu, aux yeux de l'infini, mais je suis encore plus encouragé à vouloir accomplir cet acte. Alors que si tu me dis que cet acte n'a aucune valeur, bah, quelque part, je suis peiné, je me dis, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire ce que je fais? C'est exactement cela. Assez devarav be'ava, fait, agit selon ses paroles avec amour. On ne peut pas comparer cela à celui qui agirait, ou dit Rashi, eino dome ose me'ava le ose mi'ira. On ne peut pas comparer celui qui agit par amour à celui qui agit par crainte. J'ai peur que je vais recevoir une claque dans la figure si je ne fais pas ce qu'il faut. Et pourtant, la crainte est aussi nécessaire. Aose etzel rabo, mira, celui qui va agir, qui va suivre son rab par crainte, dès que il lui donne un ordre, il va le faire de peur que. Mais dès que le rab ne va pas être sur la tête, bah, il va partir, il va faire autre chose qui n'a rien à voir. Ça serait terrible si la seule raison pour laquelle on agissait, ce serait à cause de l'épée Damoclès qu'on a sur notre tête. Bechol evavecha, Rashi, Beshnei Yetzerecha, des deux instincts, des deux inclinaisons. Davar Acher, Bechol Evafra, autre commentaire, chez l'eau, il y a une faute de frappe, pardon, chez l'eau, il y a Libecha, Chalouk à la Makom. Non seulement tu vas aimer Akash Borou des deux penchants de ton cœur, des deux inclinaisons, mais qu'en plus de ça, tu ne sois pas. Ça, c'est par rapport au devoir d'élévation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Mais Rashi ajoute un autre commentaire qui sont au profit de l'homme cette fois, profit de l'humain, en cela où fais en sorte que tu aimes Akadosh Baruch Hu de telle manière que tu ne sois pas déchiré dans ton cœur. Parce qu'il y a deux stades. Il y a le premier stade, j'ai envie d'aimer Akadosh Baruch Hu, mais j'ai un penchant qui me dit fais exactement le contraire. Donc, d'un côté, on fait ce qu'il faut devant Akadosh Baruch Hu, ce qui a une valeur en soi, mais on n'est pas encore serein vis-à-vis de soi-même. Mais ce soldat, Regarde, d'accord? Serein vis-à-vis de soi-même. Et la deuxième dimension, je suis tellement heureux de servir Akadosh Baruch Hu. Je suis tellement aimant d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est déjà un stade supérieur. Ken. je dis, ce soldat qui se bat, qui va face au danger, il dit, je le fais pour Israël, qu'il ait la kippa ou qu'il n'ait pas. Pour Israël, c'est qui Israël? C'est ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné. Ça revient même, ça revient. Oui, mais c'est ce qu'on est par essence, avant même de. Israël, c'est Akadosh Baruch Hu. Non, ben non. Je te donnerai plus C'est bas. intéressant ce que tu dis. Je Non, mais c'est je intéressant ce qu'il t'amènerai dit. là. C'est intéressant ce qu'il dit parce qu'il y a un certain nombre de termes qui sont rattachés à Akadosh Baruch Hu, et l'un d'entre eux, étrangement chez nos maîtres, c'est la Shekhinah. La Shekhinah serait la résidence divine. Ce que la Shekhinah, notamment chez le Maharal, elle est rattachée à l'âme du peuple juif. Ça veut dire que, et là où il a raison, Tafka, c'est qu'il est inscrit Kutsha Berichu, Israël Veoraïta, Chad Hu. Akadosh Baruch Hu, Israël et la Torah sont une seule et même chose. Donc, Dafka, je suis très admiratif de ce que tu as dit. Les soldats avec Kippa, ils le disaient eux-mêmes. D'accord. Mais Donc, encore une je fois, vais pas pour Akadosh encore une fois, la Baruch Hu. kippa, oui, mais c'est C'est- inscrit en lui. On le pense. D'accord. Mais je vais plus que ça.
même s'il n'a pas de kippa. La question, justement, c'est que plus évidemment elle est assortie de la kippa, plus on comprend réellement ce qu'on fait. Mais il est certain que chaque soldat qui agit est le bras agissant d'Akadosh Baruch Hu. C'est Incroyable. intimement attaché. Je crois qu'il n'y a que nous qui sommes comme ça. Et encore une fois, ce que nous aspirons, c'est que cet amour-là, de lui pour nous, se révèle aussi à notre niveau pour lui, avec de toute façon une limite, puisqu'on n'a pas le choix, puisque nous sommes limités, alors que l'amour d'Akadosh Baruch Hu est inconditionnel. De la même manière que l'amour du père pour son fils. Je poursuis. Ou bechol nafshecha, afilu notelet nafshecha. Même si si tu dois mourir, tu es prêt à l'aimer. Okay? On est rattaché intimement à lui. Ou bechol meodecha, bechol mamonecha, l'argent. Oui, c'est bien gentil ta religion, mais ça coûte de l'argent quand même. On a fini la cérémonie, ça y est, on peut commencer à parler de choses plus sérieuses. Il n'y a rien de plus dramatique que cela. C'est une mécompréhension, malheureusement, de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Non, mais pour la cérémonie, on va sortir la vaisselle en plastique, puis après, pour manger, on mettra la belle vaisselle. Mais t'as rien compris. Quand est-ce qu'on sort la belle vaisselle si ce n'est pas pour la fête? Par exemple, tout cela, Bechol Mamonecha. Sur quoi tu investis de l'argent? Yesh lecha Adam, chez Mamono Chavivala. Autre expression que va nous dire Rashi. Évidemment, ton argent, tu l'aimes bien. A priori. Chaviv alav migoufo. Tu es prêt à investir beaucoup pour avoir un bon compte en banque, même au risque de ta santé parfois, que Dieu préserve. Lechach ne'emar, bechol meodecha. Ainsi qu'il est dit, bechol meodecha. Davar acher, ou bechol meodecha, bechol mida vemida shemoded lecha. Oh, le Rav rajoute un autre point. Plus tu vas t'investir, plus Akadosh Baruch Hu va s'investir. Tu ne veux pas t'investir? Akadosh Baruch Hu ne va pas s'investir. Bechol mida shemoded lecha, ben memida tova, ben memida puranut. Plus tu vas faire du bien, plus il va y avoir du bien autour de toi. Plus tu vas faire du mal, que Dieu préserve, plus il y aura du mal autour de toi. Plus tu vas être droit, plus le monde va être droit. Il y a cette idée qui m'amuse beaucoup parfois, je suis navré, c'est quand les gens disent le monde entier est pourri, tout le monde sont des voleurs, et tu grattes un peu, et parfois tu entends, qu'est-ce qui te gêne dans le fait que tel ministre, il ait magouillé des millions de dollars? Mais pourquoi c'est lui qui a les millions de dollars et pas moi? Donc en fait, ce qui te gêne, ce n'est pas le problème de la magouille. C'est le problème que ce n'est pas sur ton portefeuille. Oui, C'est un problème. Donc ce n'est pas la droiture, malheureusement. Et il y a un troisième sens qui est intéressant, que je ne vous ai pas écrit, mais que je vous rapporte ici. Mais Od, c'est plus, c'est trop. Aime Akadosh Baruch Hu de tout ce que tu peux et un peu plus. C'est le un peu plus qui est très important. Et il se traduit bien évidemment par le respect qu'on a à l'égard de la Torah, à l'égard de ses maîtres, à l'égard de nos aïeux, etc., etc. Mieux qu'hier, mais moins bien que demain. Bezrat Hashem. Entre parenthèses, pour reprendre la remarque très juste de David tout à l'heure, quand on parle des patriarches, ils sont appelés, selon le Midrash, Maaseh Merkava. Le trône divin, c'est Abraham, Isaac et Yaakov. Vous voyez à quel point ça se rejoint. Il y a cette notion-là. Poursuivons. Le Maharal. D'accord, numéro 5. Mipnei sheino nivdal beatzmo. Rak midabbek el nivdal al yedei ava shoev oto. Oh. On a un ajout ici du Maharal qui me paraissait important de signifier. Quand on aime quelque chose, c'est-à-dire qu'on le reconnaît comme étant distinct de nous. Sinon, donc, on se rattache à quelque chose qui est distinct de nous. On aime ce qui est distinct de nous. Sauf que pourrions-nous parler d'une réalité en parlant d'Akadosh Baruch Hu qui est si distincte de nous? Je vais le dire autrement.
Il y a une expression de Manitou que j'aime beaucoup, c'est la monolatrie. Il y a le monothéisme et il y a le monisme. Le monothéisme, c'est cette idée de se placer devant Dieu. Donc, j'inscris Dieu dans ma conception ou je ne l'inscris pas. Comme si ça dépendait de toi, comme si son existence dépendait de toi, comme si sa présence dépendait de toi. Alors que le monisme nous permet de saisir que nous sommes totalement intégrés dans son, avec un S majuscule, dans son projet, que j'y contribue activement ou non. Donc, d'une certaine manière, on s'aime soi-même. Je n'ai pas dit qu'on était Dieu, mais qu'est-ce qu'on appelle s'aimer soi-même traditionnellement? Léov et Atzmi. Qu'est-ce que c'est que Atzmi? Aimer mon essence. Aimer Etzem Atzelem Eloi Shebi. C'est aimer l'essence profonde de la révélation d'Akash Baruch Hu qui m'anime du plus profond de moi-même. Vous vous rappelez quand on avait évoqué cette notion de Ve'avta le racha kamocha. Il y a l'importance d'avoir du respect, d'être courtois, d'être poli, d'être droit avec quelqu'un qui n'est pas juif, mais qui est quelqu'un d'honnête. On a une avat agerim. Ve'avta et ager. On aime celui qui n'est pas forcément appartenant à Israël, mais qui a un comportement digne de ce nom, droit. Et c'est un et. Ve'avta le racha. On n'a pas dit Vavta et Racha, mais on a dit Vavta le Racha. Ça veut dire que je t'aime, pourquoi? Parce que tu es mon frère. Oui, mais ton frère se comporte mal. Ce n'est pas un rapport social. C'est un rapport qui est, encore une fois, du plus profond de soi. Même si tu veux m'ignorer comme étant ton frère, moi, je ne t'ignore pas comme étant mon frère. D'accord? C'est pour cela que justement, dans ce rapport entre deux juifs, on ne pourrait en aucun cas se réjouir quand il arrive un drame à un frère juif. Pourquoi serais-je en colère contre la directrice de l'organisation France-Palestine, je ne sais pas quoi? Parce qu'elle est juive. Si elle n'était pas juive, on s'en fout. Mais c'est ça qui me peine parce que c'est ma sœur, pour le coup. C'est la différence entre les et et. C'est intimement rattaché l'un à l'autre. D'un côté, quand on parle de l'amour d'Akash Baruch Hu, a priori, c'est l'être par excellence qui est distinct de moi. Donc, a priori, j'ai envie de dire, c'est facile de l'aimer puisqu'il est distinct de moi. Sauf qu'on nous dit qu'Akash Baruch Hu est inscrit en nous. Donc, comme tu dis, effectivement, tout à l'heure tu as dit ça, mais ça m'a fait rire, parce que c'est vrai d'une certaine manière. Mais on veut parler d'amour. On est des êtres humains, donc on veut comprendre que c'est que l'amour. J'aime mon prochain comme j'aime Akadosh Baruch Hu. J'aime Akadosh Baruch Hu comme j'aime mon prochain. Et c'est pas la même chose, a priori. N'est-ce pas? Ve'ava, en fait, nous dit le Rav, pour que ce soit un amour justement cohérent et vrai et totalement établi, Ava yaliedei shlosha devarim. Trois choses, trois éléments essentiels permettent d'accéder à cet amour véritable quand on parle surtout justement de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Avta et Hashem Elohecha bechol levacha bechol nafshecha bechol meodecha alev ugufo shel adam. De tout ton cœur, c'est un rapport corporel, un rapport physique. Lechar pirshu chazal bechol levavecha beshne yetzerecha. Comme on l'a dit, le bon penchant, le mauvais penchant. La bonne inclinaison, la mauvaise inclinaison. Et tout cela se trouve où? Dans le corps. Quelqu'un qui va vous dire, mais moi je n'ai pas d'Yetzirara, c'est un menteur. C'est pas un être humain, donc c'est un menteur. Ou c'est pas un être humain dans ce cas-là, bon, voilà. Ou c'est un être humain et c'est un menteur. Parce que c'est inhérent au corps. Non, mais ça y est, à mon âge, j'ai passé le... C'est pas vrai. Dove, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, il s'est éduqué pour ne pas être attiré par le sucre. Pourquoi? Parce que le sucre est nuisible pour lui. Par exemple. Non, je pense que parce que le pauvre, je sais qu'avec le diabète, mais cite auto,
La soum il Hashem barach. En quoi serait-il un mauvais penchant? Bah, à partir du moment où il t'encourage à aller à l'encontre du cheminement voulu par Akadosh Baruch Hu, automatiquement, c'est Yetzer Hara. Et il t'est dit, pour te renforcer dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu, de ne pas écouter ce mauvais penchant. Maintenant, qu'est-ce que le mauvais penchant? Est-ce que manger un bon couscous le Shabbat, c'est du Yetzer Hara? Non, c'est pas du Yetzer Hara, c'est du Kodesh, c'est manger couscous le Shabbat. Est-ce que pour manger 3 kilos de Nutella en 15 jours, c'est du Yetzer Hara? Alors, ça pourrait être éventuellement du Yetzer Hara. Ou alors, ça peut être uniquement pour une volonté de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu dans toutes les réalités. C'est ce qu'il faut se dire, ça aide de temps en temps. Venavshecha ou kemashmao. Le nefesh, on a un don de soi. Comme ça se dit en français, don de soi. Si on aime Akadosh Baruch Hu de tout son être, c'est-à-dire que je suis prêt à donner ma vie pour Akadosh Baruch Hu. Je suis prêt à semer, semer le doute dans l'équilibre entre mon corps et mon âme, donc être prêt à mourir pour Akadosh Baruch Hu. Oui, tu as dit le mot don, ouais, c'est ça. Don. L'amour, c'est un don. Don. Encore une fois, il ne faut pas oublier un petit détail, c'est que ça peut être vécu, vous savez, c'est à part de la semaine dernière, mais ce monde-ci est un travail. On est tous, on pourrait être le mythe de Sisyphe, on est tous avec un chariot sur notre dos, sauf qu'en réalité, la Torah, c'est un chariot avec des diamants, avec des pierres précieuses. Donc d'un côté, on pourrait se dire, bah, les deux, qu'on soit juif, proche de la Torah, ou qu'on ne soit pas juif et donc pas avec la Torah, on a tous les deux un chariot sur notre dos. Certains vont déserter. Bon, c'est l'air. Mais en réalité, qu'est-ce qui contient ce chariot? Et la Torah, c'est un chariot avec des pierres précieuses. Donc, ça a une autre dimension. Et je suis prêt à assumer ce rôle. C'est ça la Kriyat Shema. C'est pour ça que c'est pas. C'est le mari. Non, mais il n'y a pas de hasard. C'est vrai, il n'y a pas de. Mais ce matin, ça a été plusieurs fois. C'est le mari. Oui, le conducteur de la Monique. Ah, Botaï, venez, on avance parce que je rappelle, Mercredi, il est 5h50, après on ait le temps de. D'accord? Oui. Ou Bechol Meodecha. Et donc, à Filou, Imnotel Mamono, même si on t'enlève l'argent, c'est pas tu vas aimer Akadosh Baruch Hu parce que tu es riche. Parce que si tu aimes Akadosh Baruch Hu uniquement quand tu es riche, quand tu seras pauvre, tu n'aimeras plus. Alors que si tu aimes Akadosh Baruch Hu quand tu es pauvre, eh bien, tu peux être assuré que quand tu seras riche, tu l'aimeras toujours. Sauf, Ahava Kasher, Davek Bo, Badavar Shu Shayach Lo. Tu es rattaché, tu ne fais qu'un Ahava, Gematria 13, Gematria Echad, Aleph, Chet Dalet, quand justement tu ne fais qu'un avec lui. Et nous, O Gufo, O Nafsho, O Mamono. Sur ces trois paramètres-là. D'accord? Comprenez bien que nous ne sommes pas, en train d'annuler l'autre, mais nous souhaitons faire un avec l'autre. Dans un couple, encore une fois, comme j'aime à le répéter, c'est une pièce avec deux facettes. Il y a deux reliefs sur la pièce de monnaie. Ce n'est pas la même chose, et pourtant c'est une pièce de monnaie. C'est cette idée-là à laquelle nous sommes rattachés. Pour qu'il puisse y avoir cette idée-là, réellement, il faut que d'un côté, il y ait cet amour profond qui nous permet de vouloir exprimer ce désir d'être attaché à lui, mais d'un autre côté, pour que cet amour ne s'avère pas, j'ai envie de dire, être féroce, à avaler l'autre, à annuler l'autre, eh bien, il faut qu'il soit aussi entretenu avec cette crainte révérentielle. C'est ce que nous dit justement la bracha. Okay? Père de la miséricorde, Rachem na'alenu, sois miséricordieux avec nous. Veten belibenu le'avin, le'askil, lishmoa, lilmod, lishmor, la'azot lekayem, et kol yirat Torah be'ava. On veut apprendre, on veut enquérir, on veut s'assagir, on veut être animé par cet amour d'Akadosh Baruch Hu et aussi, encore une fois, par cette crainte essentielle qui nous rattache avec lui. Mais on a demandé expressément, vous avez vu, si je reprends dans la Beracha, Mechila, je reprends dans la Beracha, pas en haut,
mais ce que vous devez avoir après la source 2. Vous avez après le Malbim, dans la première feuille, Ve'aer enenu. D'accord? On a évoqué cette question de l'étude. Donc, Ve'aer enenu, éclaire nos yeux par rapport à ta Torah. Attache-nous, attache notre cœur à tes mitzvot. Yachad, qu'on ce soit un, encore une fois, que nous et toi, nous et ta Torah, nous ne faisions qu'un. Levavenu, le'ava, ou l'ira et shemecha. À la fois aimer et craindre ton nom. C'est pas que ton nom soit justement évoqué avec cette crainte révérentielle. Mais que quand on voit la grandeur du Créateur, on pourrait se dire on est petit, donc on a honte. On n'est pas à la hauteur, mais on veut être un avec lui. Donc à la fois animé par l'amour, à la fois animé par la crainte. Donc non seulement il y a cette demande-là d'être attaché à lui, mais aussi, voyez la suite, Leman, lo nevosh, velo nikalem, velo nikashel, leolam vaed. Que nous n'ayons pas honte, que nous ne soyons pas honteux et que nous n'échouions pas, nous ne trébuchions pas pour l'éternité. Vous avez en bas? Ok, voilà. Voilà. Quel numéro? C'est la première. La première, Et c'est après le 2. après le Malbi, après le Sefer Melachim, entre les 2 et le 3. D'accord? Qui c'est qui ne connaît pas ça? C'est pour ça que je dis. C'est le chant nationaliste des Juifs français. C'est vrai. Mais, encore une fois, on voit l'expression qui est utilisée. Maintenant, quelle est la différence entre Nevosh et Nikalem? On a dit Lo Nevosh et Lo Nikalem. Les deux, a priori, sont rattachés à cette notion de honte. D'accord? Cette notion de gêne. Reprenez, s'il vous plaît, dans la deuxième feuille, cette fois-ci, dans cette annonce, encore une fois, d'être attaché à la vie, d'avoir cette soif d'être attaché, encore une fois, à Kadosh Baruch Hu, tout en étant animé par cette crainte révérentielle. Nous dit le Malbim, accord numéro 6, la distinction entre la boucha et la klima, qui est chez boucha ou à midbayesh miatzmo. Fais en sorte que je n'ai pas honte de moi, et à klima ou à mekabel achlama miacherim. Ni que j'ai honte de moi, ni qu'on me fasse honte de l'extérieur. C'est-à-dire que ce qui peut se passer, par exemple, quelqu'un qui se rapproche d'Akadosh Baruch Hu et il a envie de faire des efforts pour être à la hauteur devant Akadosh Baruch Hu. Mais quelqu'un va venir de l'autre côté, de l'axe, et va lui dire « Mais hier, tu n'étais pas religieux. Fais en sorte que je n'ai pas honte de moi et fais en sorte que ce type-là, il ne vienne pas me faire honte non plus. » C'est la demande vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Parce que je vais être entier avec lui, mais je vis aussi dans ce monde avec des réalités complexes, avec des échecs, avec des trébuchements, l'onikachel, dans laquelle on ne souhaite pas. On veut que ce désir qui nous rattache à Akadosh Baruch Hu soit non seulement, pour reprendre cette expression, non seulement intérieur, mais vécu concrètement, soit en cohérence, soit en harmonie constante, ce qui est très compliqué. Mais c'est la demande dans cette volonté d'unité avec le Créateur. Regardez ce que nous dit, s'il vous plaît, Makor numéro 7, le Rav Kook. Kol cheshek avoda, tout désir d'œuvrer, cette simcha de faire une mitzvah, cette joie d'accomplir la mitzvah, atmadat à Torah, dans la constance d'être attaché à la Torah, barak chidushim, cet éclair d'avoir toujours des renouvellements à l'égard de la Torah, des étincelles, itnotsetsut ruach hakodesh, des étincelles d'un souffle animé par la sainteté, balev aseridim asher Hashem koré, dans le cœur de ceux qui sont intimement, constamment rattachés à Akadosh Baruch Hu. On a cette graine, on a ce noyau qui nous anime. Il faut juste le raviver, lui donner sens, le développer. Kavana tatfila, veor shalavata, l'intention dans la prière, la lumière qui est inhérente à cette flamme, tout cela, vekol toldot aneshamot beshlemutan, tous les engendrements de ces neshamot qui, encore une fois, diffusent constamment cette luminosité, ce lien qui nous rattache à lui. Bichlalutan vetamutan, dans leur ensemble, dans leur entité. Mouchacham em leipagem al yedei achnasat isod perud bichlalut knesset Israël. Chalila.
Que nous dit le Rav à cet endroit-là? On a, je vais utiliser un terme un peu fort, on a une passion pour Akadosh Baruch Hu. Mais cette passion, qui est essentielle en nous, elle peut s'avérer dévorante, elle peut s'avérer destructrice. Donc il faut nous rappeler combien il faut aimer Akadosh Baruch Hu, mais il faut nous rappeler aussi combien nous sommes distincts d'Akadosh Baruch Hu, qui nous le rappelle Akadosh Baruch Hu lui-même. Pourquoi? D'une certaine manière, pour nous protéger. Mais donc, on est constamment dans une distance et un rapprochement. Il y a une tension permanente. On est proche de lui, mais un petit peu éloigné de lui. On lui dit tu, mais après, on parle à la troisième personne du pluriel. Elohenu melech haolam. Toujours Pourquoi? Parce que, évidemment, cela pourrait nous amener à un orgueil mal placé, pourrait nous emmener sur des terrains justement où on s'oublie. On parle de certains Talmidei Chachamim à qui on rappelait qu'il fallait aller manger. C'est pas? Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement rattachés à Akadosh Baruch Hu qu'ils oublient de manger. Rabbi Akiva, il est arrivé, il raconte cette histoire qu'il avait oublié de manger Shabbat. C'est pas, il a jeûné Shabbat. Il a oublié de manger. Comprenez la nuance? Parce que jeûner, c'est vrai que je me fais du mal pour manger Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est pas de chez nous. Mais Rabbi Akiva est tellement rattaché à Akadosh Baruch Hu. Non. Oui, mais tu comprends la nuance. C'est là, mais. Oui, mais tu as dit avant qu'il ne fallait pas trop. Mais c'est un danger qui est inhérent à celui qui est profondément rattaché à Kadosh Baruch Hu. C'est un danger pour ceux qui admettent C'est un danger. C'est un danger. C'est un danger qui est vrai. C'est un vrai danger. Or, en général, honnêtement, c'est rare que quelqu'un il oublie de manger. En général, il peut avoir oublié de faire mincha, mais il n'a pas oublié de manger. Non. Et bien, quand on est tellement rattaché à Kadosh Baruch Hu, il serait plus souhaitable d'oublier de manger que d'oublier de faire mincha. Oui, mais dans la parasha, on dit c'est que pas évident, hein? Nassir était Korban Khatat. C'est un sujet, j'ai fait un cours là-dessus. C'est la santé, la santé. עכשיו, אוהבי השם, אוהבי השם, ceux qui aiment Akadosh Baruch Hu, ceux qui ont une crainte réelle envers lui, ויראה באמת, וחושבי שמו, et ceux qui pensent constamment à lui, à son nom, הם העומדים בניסיון לסבול כל צער, sont ceux qui sont capables de se tenir et de surmonter toutes les épreuves, des souffrances, des détresses qu'ils peuvent traverser, encore une fois, de toutes parts, mikol tzad vaever. ולעמוד אכן נגד כל הכוחות העליונים והתחתונים החפצת לבלע נחלת השם, de se tenir face à tous les anges accusateurs et tous ceux qui souhaiteraient en bas porter préjudice à cet héritage d'Akadosh Baruch Hu, qui n'ont qu'une seule envie, d'avaler cet héritage d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire nous. ולהפריד את האומה האחדותית, et de séparer cette nation une, la seule, qui réellement donne sens au monde, היחידה במלוא עולמים, הם בנים דכנסת ישראל, שהאם רובצת עליהם. C'est l'âme du peuple juif auquel la mère, sous-entendu à Shekhinah, sous-entendu à Akadosh Baruch Hu, est profonde à rattacher à eux. Je voudrais vous citer, on en parlera, Bezrat Hashem, mais c'est la feuille suivante que je voulais vous donner après, Bezrat Hashem. Je vous la cite dès maintenant parce que ça va tout à fait dans le sens. Nous raconte Rabbeinu Bahye Ben Pekouda dans un ouvrage qui s'appelle Les Devoirs du cœur, Chovat HaLevavot. Et il cite un chassid qui se lève en pleine nuit en disant Elohai Eraftani, tu m'as donné faim, tu m'as abandonné, tu m'as laissé dans mon obscurité, il dit, tu peux me brûler avec le feu, ici on le verra ensemble, tout ce que tu peux faire, mais sache-le, rien ne m'empêchera de continuer à t'aimer. C'est impressionnant, mais c'est ça. C'est ceux qui voudraient éventuellement nuire à ce lien, encore une fois, indéfectible, eh bien, ne peuvent s'y résoudre parce que de toute façon, il y a un lien constant entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël et, dans cette partie-là du verset, entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Et quand on est animé par cette sagesse, voyez la suite, Talmidei Chachamim Amitim, les vrais maîtres, les vrais sages,
qui passent leur temps à œuvrer pour accéder à cette perfection, à ce shalom à l'échelle globale, ou messimim, ou metilin shalom, ben Israël Alev Shamaim, qui se préoccupent d'entretenir une sérénité, une harmonie entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, et entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Pourquoi c'est plus facile de gérer des mitzvot d'Erabanan que des mitzvot d'Eoraïta, des mitzvot qui sont inscrits dans la Torah, on ne peut évidemment pas les annuler, mais quand un maître a pris une décision pour alléger le peuple, eh bien du coup le peuple n'est plus en train de faire une faute puisque le Chacham l'a autorisé. Parfois, ça a pris comme cette tournure. Beotsia minakoach et la foile, tout cela avec un seul objectif, révéler en acte cette lumière animée par la sainteté qui se trouve dans chaque parcelle, Bechol Ishei Aouma, dans chaque parcelle de la nation. Tout cela, encore une fois, est inscrit envers Israël. Je reprends la remarque que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à aimer quelqu'un? Réponse non. Mais donc, ça veut dire que si j'attends de Am Israël d'aimer Akadosh Baruch Hu, c'est parce que naturellement, c'est inscrit en lui profondément ce lien à Akadosh Baruch Hu. Et ce qui l'inquiète profondément, bien évidemment, c'est, je vous reprends les propos que vous pouvez retrouver dans la première feuille entre le 2 et le 3, avec cette confiance en son nom, cet héroïsme, bien évidemment. Nagila ben Ismecha, on va se réjouir pleinement quand Beyeshua Techa. On n'a pas dit Beyeshua Tenu, on a dit Beyeshua Techa. Qu'est-ce que c'est que Beyeshua Techa? C'est ta délivrance à toi. Ce qui me peine profondément, c'est pas le fait seulement qu'il y ait une détresse, une souffrance dans le peuple juif. C'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu ne puisse pas résider pleinement, fièrement dans ce monde. C'est en cela où on va se réjouir. Ce qu'on demande cependant humblement, c'est sa miséricorde. Pour que, en même temps qu'on s'inquiète de sa résidence, il puisse faire en sorte que sa résidence sur nous puisse résider sereinement, harmonieusement, et que les nations qui voudraient nous porter préjudice, eh bien, ne pensent même pas qu'elles aient le droit de le faire. Regardez la suite. Makor numéro 8, dans les Teilim. Leman asepera, tout cela avec un seul but, afin que je puisse te louer, que je puisse raconter tes louanges. Leman asepera, kol teilatecha. Où ça? Beshare batzion agila beishuatecha. Où ça? Aux portes de Jérusalem, je puisse révéler toute ta délivrance. Le Midrash, accord numéro 9, Amar Rabbi Abahu, זה אחד מן המקראות הקשות שישועתן של הקדוש ברוך הוא ou ישועתן של ישראל. Plus le nom d'Akadosh Baruch Hu va être libéré, plus va se révéler pleinement, plus la délivrance d'Israël, elle aussi, va se révéler pleinement. Comment cela s'exprime concrètement? Makor numéro 10, le Rav David Kimchi, Agila Beishuatecha, je me réjouirai pleinement dans ta délivrance. Beyeshua Shetase Aimi, Mikol Sonne Vesonne Sheyeli. Plus on a des ennemis, plus le nom d'Akadosh Baruch Hu est profané. Plus les ennemis disparaissent, plus le nom d'Akadosh Baruch Hu est sanctifié. D'accord? Vous voulez des noms, vous, ça va? Ah, il n'a pas compris, David. Tu veux des noms pour que je te dise ceux qu'il faut disparaissent? Non, C'est pas grave. C'est d'accord? T'as compris? C'est ça. Tout cela avec un seul but, vouloir te louer à Kadosh Baruch. Le Malbim, l'accord numéro 11, les man asepera kol teilatecha, chez allié des car. Qu'est-ce que ça va m'aider que je n'ai plus d'ennemis? Qu'est-ce que ça va m'aider que je n'ai plus de problèmes? Eh bien, mon seul but, c'est de pouvoir aller te louer. Si je n'ai pas de problème d'argent, qu'est-ce que je fais? Je peux être au Beth Midrash tranquillement, sans me casser la tête. Donc, un ennemi physique, un ennemi spirituel. On vit dans un monde qui est comme cela. Shalié dechar, grâce à cela, je pourrais raconter en une fois toutes les louanges, kol hateilot, be'asher asalin ici marbe. Tout ce que je pourrais raconter sur Akadosh Baruch Hu, tous ces miracles, encore une fois, qu'il m'a prodigué, qu'il m'a octroyé. Toute cette étendue de sa bonté. Okay? Sinon, malheureusement, chez Kolzman, tant que j'ai des ennemis,
tant que j'ai des gens qui m'enquiquinent, lo uchal esaper, rak miksat teilota venesprati. Je pourrais uniquement raconter que j'étais épargné à tel ou tel endroit, mais malheureusement, je ne peux pas louer à Kajbou comme il faut. Vechen, les managila beshwatecha, afin que je puisse, c'est ça le but, pour que je puisse raconter ta louange, ta délivrance, chez Yeshevdel ben Gil et Simcha. Le Malbim évoque ici l'idée qu'il y a bien sûr une différence, puisque nous avons vu Nagila venismecha, mais ce sont deux termes qui sont rattachés à la joie. Il n'empêche que, semble-t-il, ils sont différents. Qu'est-ce que c'est que Gil? Nous dit le Rav, Moré, chez Samach al Davar Tov, chez Itradesh. La Gila, c'est cette joie face à quelque chose de nouveau qui s'est renouvelé, de bien qui s'est renouvelé. Alors que Bezeh Sheta Asel Yeshuat Chadashot, Agil, Begil Chadasha, Veodelecha Shir Chadash. Qu'est-ce que c'est que la Gila? C'est d'être exalté face à quelque chose, encore une fois, qui se renouvelle. De nouveau, comme ça, que je puisse te louer. Qu'est-ce que c'est que la Simcha? C'est la sérénité constante. C'est pas le, on n'a pas, on n'a pas des, on n'a pas une vie est un long fleuve tranquille. Mais quand on vit cette confiance, quand on vit encore une fois cette authenticité, c'est en cela où la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, bien évidemment, est la bienvenue, puisque nous sommes des réalités limitées, donc nous vivons des moments plus réjouis, d'autres moins réjouis, mais nous souhaitons que la bonté d'Akadosh Baruch Hu, sa miséricorde, soit pleine pour que je puisse à la fois aguila et à la fois authentifier cette simcha. Reprenons juste pour terminer, s'il vous plaît, entre le 2 et le 3, la liturgie. Okay? Verachamecha Hashem Eloheinu, vechasadecha arabim, ta grande miséricorde, tes grandes expressions de bonté, de bienveillance. Al yazvenu, ne nous quitte pas, ne nous enlève pas, ne nous délaisse pas pour l'éternité. Netzach, Sela, Vaed. Ces trois termes sont tous les trois des termes rattachés à l'éternité. Netzach comme étant à la fois la victoire, mais comme étant surtout l'éternité. Sela comme étant intraduisible en français, comme étant le pack, le cli, le réceptacle qui accueille cette présence éternelle d'Akadosh Baruch Hu, et Vaed, bien évidemment, pour l'éternité. Donc, on veut être profondément rattaché à Akadosh Baruch Hu, encore une fois, dans toutes les facettes, dans toutes les dimensions de cette éternité, temporelle, terrestre, à tous les niveaux que ce soit. D'accord? Et évidemment, nous n'avons pas fini, mais la prochaine fois, Bezrat Hashem, nous poursuivrons sur cette bénédiction, qui est là donc la fin de la deuxième bénédiction. Les deux fois, on a fini. Mais la cinquième feuille, elle est là. Je pensais qu'on l'a fait aujourd'hui, mais on ne l'a pas fini. D'accord?